Bon appétit. Bon appétit. Elles sont carrément bonnes. Ouais. Oh, mais c'est quoi ça? Ah, je sais pas. Mais si les moules, c'était pas de simples fruits de mer? Et si les moules devenaient nos meilleurs alliés pour espionner la pollution dans l'eau? Ouais. Pour répondre à cette question, tout d'abord, il a fallu trouver des moules. On a donc trouvé des anodontes qui sont des grosses moules d'eau douce. Mais il y a évidemment fallu les nourrir. Nous sommes donc partis cueillir des feuilles de pissenlit, que l'on a ensuite mixées avec de l'eau afin de leur donner. Attendez, pause. Comment on leur donne à manger? Nous avons ici représenté le schéma de la circulation de l'eau au sein de l'anodonte. Donc ceci est le schéma de l'anodonte qui est accompagné de son pied qui lui permet de se déplacer lentement. On s'est servi de ce schéma pour savoir comment on devait nourrir l'anodonte parce que en fait pour se nourrir, la nourriture se trouve dans l'eau, c'est des microparticules organiques, ça peut être des bactéries, etc. Et donc l'anodonte va exhaler de l'eau, va récupérer, en gros filtrer les particules qui l'intéressent et va exhaler le reste de l'eau. Par la suite, on a pu commencer l'installation des expériences. On a commencé par fixer les anodontes sur des plaques en verre pour les stabiliser. On a fait des tests avec les aimants et les capteurs afin de savoir dans quel sens on devait les coller sur les anodontes. Les capteurs vont nous servir à observer l'ouverture et la fermeture des anodontes car lorsqu'il y a une pollution, c'est en se refermant qu'elles se protègent. On a ensuite dessoudé les capteurs pour pouvoir les ressouder à des fils afin de les connecter à un Arduino. Puis on a rendu les capteurs étanches à l'aide de paraffine. Par la suite, nous avons cherché différents moyens de faire tenir les branchements pour tester les connexions. Après plusieurs essais, voici l'installation finale. On a effectué un premier test avec du colorant, mais on peut voir qu'il n'y a aucune réaction. On a ensuite effectué un second test avec de l'eau salée et cette fois-ci, on peut voir que l'anodonte test réagit en se fermant. En parallèle, on récupère toutes les données des capteurs sur l'ordinateur afin d'obtenir des graphiques comme celui-ci où l'on voit la courbe test et la courbe témoin. On observe sur la courbe test plusieurs variations qui représentent les moments où l'anodonte s'est fermée, alors que sur la courbe témoin, on n'a pas toutes ces variations car elle n'a pas réagi puisqu'il n'y a pas eu de perturbation. Nous avons réalisé une dernière expérience avec des nitrites, mais nous pouvons voir que cela n'a aucun impact sur le mouvement de l'anodonte. Entre chaque expérience, on a procédé au changement de l'eau afin de la dépolluer et donc de ne pas fausser les résultats. D'après nos observations, nous pouvons en conclure que les anodontes pourraient être utilisés comme des détecteurs de la pollution grâce à la filtration qu'ils effectuent pour s'alimenter et qui les rend sensibles aux composants de l'eau.